Bon, dans cette vidéo, on va parler de la loi binomiale. D'abord, je vais lire l'énoncé. On considère l'expérience suivante. On lance 7 fois de suite un dé équilibré, dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Genre, en gros, on lance juste 7 fois de suite un dé. Voilà. On appelle x la variable aléatoire qui prend la valeur correspondante au nombre de fois où la face 6 apparaît. On dit quelle est la loi suivie par la variable x, quelle est la probabilité de l'événement x égale 4, quelle est la probabilité que la face 6 apparaisse plus de 3 fois, ou plus de 3 fois, pardon, quelle est la probabilité que la face 6 apparaisse au moins 2 fois, et à la fin, déterminer E de x, P de x et sigma x. Bon, attends. Tout d'abord, on va écrire les informations de x. Ici, on appelle x la variable aléatoire qui prend la valeur correspondant au nombre de fois où la face 6 apparaît. Genre, en gros, c'est combien de fois 6 apparaît. Du coup, je l'ai noté x, c'est des guillemets là. C'est des guillemets, écrit, bon, je l'écris en abrégé, nombre de fois où 6 apparaît. Le x, c'est le nombre de fois où 6 apparaît. Et en fait, il peut apparaître combien de fois? Déjà, on va lancer le dé 7 fois, donc c'est au maximum 7, on est d'accord. Mais c'est aussi possible qu'on n'ait jamais 6. Du coup, en fait, on va écrire 0, 1, 2, 3 jusqu'à 7. Alors ça, c'est toutes les valeurs que x peut avoir. Et le p. Bon. Le n, c'est quoi? En gros, c'est le nombre de fois où on fait l'expérience. Et ouais, ici, on dit on lance 7 fois. Du coup, ben, n, c'est 7. Je vais bien l'écrire. Et il y a aussi le p. En gros, le p, c'est genre la probabilité. Et c'est la probabilité d'avoir 6. Du coup, j'ai écrit p égale. Bon, en gros, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Et ben, du coup, ben, sur le dé, il y a 6 faces. Et il n'y a qu'un seul 6. Du coup, c'est 1 sixième. Du coup, p est égal à 1 sixième. Je vais écrire ici. P. Il y a aussi une petite formule que vous devez écrire. Mais ça, en fait, c'est juste la loi. C'est juste la loi, en fait. Pour répondre au 1A. Je vais pas mettre de flèches. Du coup, vous devez écrire x est égal à p, np. Ça, vous l'avez vu. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et en gros, n et p, vous savez c'est quoi? Vous devez les transformer. Je vais faire de grosses flèches comme ça. X est égal à b de 7 sur 1 sixième. Parce que c'est 1 sixième et 7. Voilà. Maintenant, on a fait le 1A. Je vais noter 1A d'ailleurs. 1A. 1B. Qu'est-ce qu'on me demande? Quelle est la probabilité que l'événement x est égal à 4? C'est quoi x est égal à 4? En gros, vous voyez ici x. C'est le nombre de fois on a 6. Et en gros, ils veulent que on ait 4 fois 6. Du coup, attendez, je vais l'écrire. Super importante. Vous l'avez déjà vu en PS Maths. Du coup, en fait, on va l'utiliser.
Bon, en fait, K c'est quoi? En fait, on va le remplacer par 4. Puisque, en fait, on veut savoir la probabilité de l'événement. Pardon, la probabilité qu'on ait 4 fois 6. Du coup, je vais juste l'écrire à côté pour ça. 4 égale à 4. N, je l'ai écrit, c'est 7. N est égal à 7. Le P c'est la probabilité là. On l'a écrit ici. P est égal à 1 sixième. Et, ah oui, j'ai oublié de faire ça. Le Q, comment on le trouve? Je vais l'écrire juste en bas. Q, c'est le contraire de la probabilité. En fait, c'est genre la probabilité de ne pas avoir. Et du coup, on fait 1 moins P du coup. Et en fait, bah, c'est simple. Vous écrivez juste, attendez, on va écrire ici, 1, je flèche, 1 moins 1 sixième. Parce que la probabilité, c'était 1 sixième. Du coup, bon, en fait, 1 sur 1, c'est comme 6 sur 6. Il faut mettre au même dénominateur pour soustraire. Du coup, 6 sur 6 moins 1 sur 6, ça fait 5 sur 6. Voilà. Du coup, je vous explique. En fait, c'est 2n. Comment on calcule? Faut aussi une autre formule. Il y a beaucoup de formules pour cette formule. Je vais l'écrire tout de suite. Avant d'écrire la formule pour le C là, je vais juste écrire, juste mettre les chiffres correspondants. Du coup, c'est 4. K, K ici, c'est quoi? On a dit c'était 4. Du coup, on écrit C de 4. Et le N, c'était 7. Fois P de K. P, c'était quoi P? C'était 1 sixième. Je vais mettre en parenthèse, vous allez voir pourquoi. 1 sixième, c'est avec l'exposant K. K, c'est 4. Du coup, bah, on met exposant. Comme ça, c'est pas juste pour le 1, mais c'est aussi pour le dénominateur 6. Fois quoi? Fois Q de N moins K. Q, on a dit c'était 5 sixièmes. 5 sixièmes fois N moins 4. K. N, en gros, c'est 7 moins 4. Genre, ça, 7 moins 4. Vous savez compter, ça fait 3. Bravo. Maintenant, on va, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais vous montrer maintenant. En fait, du coup, c'est juste ça la formule. À la fin, je vais mettre toutes les formules. Et en gros, vous devez mettre la formule. Et après, vous devez tout taper la calculatrice. Du coup, ça va apparaître ici. Bon, voilà. Les points d'exclamation, c'est dans la calculatrice. Normalement, vous savez ça, je vais pas vous apprendre. Du coup, voilà, juste vous mettez dans la calculatrice. Ça vous donne ces résultats. Le B, maintenant, on va faire le C. En gros, qu'est-ce qu'on nous demande? Quelle est la probabilité que la phase 6 apparaisse au plus 3 fois? En gros, maximum 3 fois. Si vous comprenez pas au plus, vous pouvez penser à au moins. Et genre, c'est juste le contraire. Du coup, on me demande la probabilité que x soit au plus 3. Genre, il peut pas dépasser 3. Ok? Enfin, il peut être 3, mais il peut pas le dépasser. Et comment on va calculer ça? Bon, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer d'abord la probabilité que x soit 0, plus la probabilité que x soit 1, plus la probabilité que x soit 2, plus, bon, j'écris en bas, plus la probabilité que x soit égal à 3. Et on va additionner, et du coup, ben voilà. Du coup, commençons. Bon, en fait, on va encore utiliser la même formule que OB, c'est-à-dire cette formule. En bas, j'ai écrit les données puisque je vais en avoir besoin. Le cas, en fait, je l'ai pas écrit, puisqu'en fait, ça dépend en fonction de ce qu'on vous demande. Genre, là, d'abord, on va commencer par P de 0.
Mais vous voyez, dans l'exercice précédent, c'était 4 le cas. Puisqu'on nous demandait la probabilité d'avoir 4. Du coup, ben, en fait, je vais faire chaque truc. Voilà. Du coup, on va commencer. P de x égale 0 égale. Après, en fait, vous remettez cette formule. Il faut la connaître. Bon, là, en fait, j'ai tout écrit. Pour chaque probabilité, j'ai fait le calcul. En fait, c'est juste écrit la formule. C'est toujours pareil, sauf que, attendez, le cas il change, et ça change. Vous voyez, ici c'est 0, ici c'est 1, puisque ben, on a changé. Et ici, vu que c'est une soustraction, c'est n-4, n-k, pardon, bah c'est pas le même. Du coup, faites attention. Mais bon. Bon, je viens de réaliser une grosse erreur que j'ai faite. En fait, je m'étais trompée. C'est dans l'ordre, c'est pas bon. Du coup, c'est n, k, n moins k. Désolée, mais je vais vous montrer comment faire la calculatrice. Du coup, genre là j'ai corrigé. Ça c'est. Je vous mettrai à la fin toutes les formules et tout. Du coup, on va faire. Je vais vous montrer exemple pour la probabilité que x soit égal à 2. Du coup, j'ai écrit la bonne formule. J'ai converti. Et je vais vous montrer comment faire la calculatrice. Attendez, je l'allume. Ah voilà. Du coup, on met d'abord la fraction. On va écrire 7. Vous voyez ici, puisque ça commence avec un 7. Là, vous faites Shift. C'est important. Pourquoi? Voilà. Parce qu'en fait, vous voyez que le point d'exclamation, il est en jaune. Voilà. Et pour activer le truc en jaune, il faut juste appuyer sur Shift. Du coup, voilà, vous faites. Voilà, on a fait le numérateur. Maintenant, on va faire les dénominateurs. Du coup, vous appuyez 2, Shift, point d'exclamation. Vous mettez la parenthèse. 7 moins 2. Vous fermez la parenthèse. Vous faites encore Shift, point d'exclamation. Voilà. Et ça nous donne 21. Bon, maintenant qu'on a converti l'essai, vous pouvez juste mettre à la calculatrice. Et après, ben, vous avez les résultats. Voici les résultats. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? De base, on cherchait la probabilité d'avoir au plus 3. Du coup, ben, en fait, on va prendre tous ces résultats-là et on va les additionner. Du coup, P de x égale 0 plus P de x égale 1 plus P de x égale 2 plus P de x égale 3. Ben, du coup, ben, vous reprenez tous les résultats. Du coup, on écrit, je prends la couleur bleue, comme ça vous voyez que c'est la même chose. On va additionner ces résultats-là, c'est tout. Bon, du coup, 27,91 plus 39,07 plus 23,44 plus 7,80. Ça fait, attendez, jour. Ça fait 98,23%. D'avoir au plus 3, ok? Du coup, ça c'est la réponse pour le C. Bon, le dernier calcul, en fait, on me demande c'est quoi la probabilité. Je me trouve plus. C'est quoi la probabilité que la face 6 apparaisse au moins 2 fois? Bah, en fait, vous allez encore faire le même déroulé que l'exercice C, sauf que là, on vous demande au moins. Du coup, bah, en fait, vous allez encore additionner à partir de 2. Du coup, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans le C, c'était 0, 1, 2, 3, parce que bah, on a demandé au plus. Là, c'est au moins. Du coup, c'est au-dessus de 2 et égal. Et du coup, bah, vous calculez. J'ai déjà fait le calcul pour le C. Normalement, ça devrait aller pour le D. Bon, dernier exercice. On nous dit de déterminer E de x, V de x et sigma de x. Ça, c'est super simple. C'est juste
des toutes petites formules, vous voyez. Genre E de x c'est n fois p, v de x c'est juste on ajoute un q, et sigma de x c'est juste la racine carrée de ça. C'est du coup, c'est des points gratuits franchement. Si vous n'êtes pas prêt pour l'examen, au moins sachez les formules. Comme ça, au moins vous pouvez gratter des petits points. Du coup, vous faites les calculs. Hein. Du coup, n fois p, c'est 7 fois 1 sixième. 7 fois 1 sixième, ça fait 7 sixièmes. J'ai bien écrit comme ça, vous comprenez bien. Voilà. Bon, en gros, on multiplie. 7 fois 1, ça fait 7. Du coup, je vais l'écrire ici. 7. Et ça, en fait, ça, c'est 7 sur 1. Et 1 fois 6, ça fait 6. Du coup, voilà. Après, on ajoute Q. Q, c'était 5 sixièmes. Attendez. Bon. On refait le même truc. 7 fois 1 sixième fois 5 sixièmes. 7 fois 5, ça fait 35. C'est ça en primaire. 35. Et le 1, on ne compte pas, du coup, ça reste 35. 6 fois 6, 36. Et c'est toujours sur 1, le 7. Voilà. Et du coup, le sigma de x, c'est juste la racine carrée de 35 sur 36. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, mais vous pouvez mettre en valeur décimale. Ça sera 1 sur 1,17. Ça, c'est 0,97. Et ça, on va le calculer maintenant. Du coup, vous faites racine de 0,97 qui donne 0,98. Voilà.